Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, ça va? On espère qu'aujourd'hui vous allez merveilleusement bien. Comme toujours. Nous on est dans un état émotionnel qui est au-dessus encore du merveilleusement bien. Savez-vous pourquoi vous avez 3 secondes? La réponse c'est que, pour tout vous dire, ça fait un petit moment que on fait plein de gâteaux et c'est génial, on s'éclate. Mais on se rend compte qu'au niveau des goûts qu'on met à l'intérieur, on sort plus trop de notre zone de confort. C'est pas toujours la même chose, mais... Praliné, noisettes, on a un petit peu pas fait le tour parce qu'évidemment on peut jamais faire le tour parce qu'on a des milliards de combinaisons à faire avec tout ça. Mais là on s'est dit on va essayer de sortir un petit peu de notre zone de confort, de ce qu'on fait d'habitude pour vous proposer un entremets plus extraordinaire. Plus nous. Plus. Voilà, on espère que ça va vous plaire. On va vous dire tout de suite tout ce qu'il y a dedans. On a créé un entremets classique, en tout cas on est parti d'une base classique qui était le vanille chocolat. C'est ça. Tout le monde aime ça, donc c'était très pratique comme base à revisiter. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé jouer à fond sur la vanille premièrement. On a utilisé une vanille bleue qui est une vanille d'exception, je crois qui est considérée comme une des meilleures vanilles du monde. C'est une vanille très particulière puisqu'on peut utiliser les grains et la gousse, c'est-à-dire qu'on peut la couper et la mettre dans la recette. Donc au niveau des déchets, tout ça, on ne jette rien de la gousse, je trouve ça absolument génial. C'est pas mal du tout. Elle a un goût qui est exceptionnel, on reviendra là-dessus. On a utilisé aussi du gruet de cacao, du chocolat, du cacao en poudre. On a vraiment essayé de mélanger tout ce qu'on savait, mais pour faire quelque chose quand même de structuré, de construit. Et surtout, on a transformé les produits bruts. On a une mousse qui est à la vanille bleue et au gruet caramélisé. C'est juste incroyable. Et on a un crémeux au chocolat en insert qui sera surplombé de petits morceaux de vanille bleue caramélisé. On va utiliser dans le croustillant du gruet qui est caramélisé lui aussi. Et on va avoir un biscuit Sacher au cacao. Vous allez voir, c'est vraiment un jeu de texture, un jeu de saveur. On n'a pas l'habitude de voir de la vanille caramélisée. En tout cas, nous, on n'en avait encore jamais goûté. Non. Évidemment, on ne l'a pas inventé. On s'est inspiré de grands chefs. Bien sûr. Mais c'est vrai que chez soi, comme ça, c'est rare. Donc, si vous n'avez pas de vanille bleue, aucun problème. Prenez la première vanille qui vous vient. Juste, ne faites pas la partie dans le crémeux où on met les gousses entières caramélisées. Ça, vous le faites pas. Mais le gâteau sera quand même super bon. Chocolat vanille, je vous assure que vous allez adorer. Et en plus, il y a un petit truc en plus, vous allez voir, c'est juste une tuerie. Et en termes de décoration, on a fait un pochage particulier avec la ganache et aussi un glaçage miroir au chocolat. Enfin bref, que des belles choses. On va commencer tout de suite par la ganache montée et on arrive tout de suite. On commence par faire le gruet caramélisé en le mettant directement dans une poêle avec le sucre glace. On va le mettre sur un feu moyen et on va venir le caraméliser progressivement jusqu'à ce qu'on ne voit plus de sucre glace. On le réserve ensuite sur une feuille en silicone et on attend que ça refroidisse. Pour notre ganache montée, on verse notre crème avec la gousse de vanille fendue et grattée et le gruet caramélisé dans une casserole et on va porter le tout à ébullition. Une fois que le mélange bout, on arrête le feu, on recouvre et on laisse infuser pendant 10 minutes. On hydrate la gélatine pendant 10 minutes dans de l'eau bien froide. Une fois l'infusion faite, on verse la crème en 3 fois sur le chocolat blanc préalablement fondu. Et on va faire des petits cercles au centre du cul de poule pour réaliser une émulsion. Évidemment, on passe la crème au tamis pour qu'il n'y ait pas le gruet et les gousses de vanille. On fait la même chose pour les 3 tiers. On ajoute ensuite la gélatine hydratée et essorée. On mélange pour que ce soit bien homogène et en ajoutant une seule fois la crème liquide froide. Une fois que c'est bien homogène, on met un film alimentaire au contact et on la place 4 heures au réfrigérateur. Maintenant qu'elle est faite, on va se lancer dans la confection du crémeux. Vous allez voir, c'est une crème anglaise sur du chocolat, un peu de vanille caramélisée pour ceux d'entre vous qui auront de la vanille bleue et ça va déchirer. Et si vous n'avez pas de vanille bleue, vous pouvez quand même caraméliser votre gousse, la laisser infuser dans le lait pour faire le crémeux, mais vous l'enlevez à la fin parce qu'on ne peut pas la manger. Mais on peut quand même prendre toutes les saveurs. Vous récupérez les mêmes gousses que vous égouttez bien avant de les découper en fins morceaux d'un peu moins d'1 cm de côté. Vous les regroupez et vous les mettez avec le sucre glace dans une casserole ou dans une poêle comme vous l'avez fait pour le gruet tout à l'heure. Et sur un feu moyen, en mélangeant régulièrement, on va les caraméliser tout doucement, ce qui va leur donner une odeur et un goût incroyable. On les réserve sur une feuille en silicone et d'un autre côté, dans un cul de poule, on va mettre les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. On fouette immédiatement pendant une vingtaine de secondes assez fortement. Une fois que c'est fait, on va mettre le lait dans la casserole et le faire chauffer sur feu moyen. Une fois qu'il est à ébullition, on va le verser entièrement sur les jaunes et le sucre, on mélange pour homogénéiser et on remet le tout dans la casserole à cuire sur feu moyen
jusqu'à obtenir une température de 83-84 degrés. On peut aussi faire la cuisson à la nappe, une fois qu'on peut faire la marque du doigt qui ne bouge pas. On récupère cette crème anglaise qu'on va verser en 2 fois sur le chocolat préalablement fondu. On fait une émulsion avec la maryse en réalisant des cercles au centre du cul de poule. Une fois que la première moitié est mélangée, on ajoute la deuxième. Si votre crémeux n'est pas assez lisse à votre goût, vous pouvez le mixer au mixeur plongeant pour parfaire l'émulsion. Ensuite, on va verser ce crémeux dans un cercle de 14 cm en veillant à ce qu'il n'y en ait pas plus de 1 cm de hauteur. N'hésitez pas à l'agiter pour le lisser. Hop, à l'aide d'un pic en bois, on se rend compte de la hauteur. Puis on prend notre vanille caramélisée, on la parsème sur tout le crémeux. Puis on va disposer ce crémeux 4 heures au congélateur pour qu'il soit bien dur. Maintenant que c'est fait, on va lancer les 2 biscuits, le croustillant et le biscuit moelleux. Et on va pouvoir monter ce dessert et le passer au congélateur. C'est parti. Dans le bol de votre robot coupe, vous pouvez mettre la pâte d'amande, les jaunes d'œufs, les œufs entiers, la farine, le cacao en poudre, le sucre glace et le beurre fondu. On vient ensuite mixer le tout jusqu'à ce qu'il y ait une pâte bien lisse. Dans un cul de poule, on met les blancs d'œufs avec un petit peu de sucre semoule et on va venir les monter en meringue en ajoutant progressivement le sucre semoule. Attention, on ne veut pas qu'il soit trop monté. On ajoute ensuite un tiers de la préparation et on vient la fouetter pour détendre la première préparation. On ajoute ensuite le reste de notre meringue et on l'ajoute délicatement avec notre maryse pour ne pas faire retomber les blancs. Une fois qu'on a une belle pâte à gâteau, on va pouvoir la mettre sur une plaque à génoise. On l'étale légèrement pour atteindre 1 cm de hauteur environ. On parsème de gruau de cacao et on la met pendant 8 minutes à 200 degrés. Et on le sort immédiatement de la plaque pour qu'il arrête de cuire. Voilà, notre biscuit est terminé, bien moelleux. Vous versez la feuilletine avec le gruau caramélisé, la fleur de sel, le chocolat au lait, le praliné et le chocolat noir. Et vous mélangez le tout jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Vous réservez. Et on va venir décercler notre crémeux à la vanille bleue caramélisée et au chocolat. Puis, avec le même cercle, on va découper notre biscuit Sacher au chocolat pour qu'il fasse 14 cm de diamètre. On enlève l'excédent. Et on va redéposer le cercle par-dessus pour pouvoir étaler notre croustillant au praliné à l'aide d'une petite cuillère. On essaye de le faire le plus fin possible, on va bien dans les angles et on le réserve au congélateur pendant au moins 1 heure. On vient prendre notre ganache et on la met dans le bol de notre robot muni du fouet et on va venir la monter au ruban et non au bec d'oiseau. On décercle ensuite notre biscuit croustillant. On vient le placer au centre de notre cercle de 16 cm avec un film alimentaire sur le dessous et un papier rhodoïde sur les côtés et on vient mettre de la ganache tout autour de nos biscuits. Appuyez bien dans les angles pour que la mousse soit très lisse. On fait un joli ruban qu'on va venir avec une palette lisser sur les côtés du cercle. C'est encore une astuce pour qu'il n'y ait aucune bulle dans votre mousse. On fait ensuite un joli serpentin au centre de notre gâteau. On ajoute le crémeux, on l'appuie légèrement et on recouvre le tout de notre ganache montée. On vient lisser avec une palette et on le réserve 1 nuit au congélateur. Puis, sur un papier rhodoïde, vous allez dessiner un cercle de 14 cm. Vous remontez un petit peu de ganache montée, mais cette fois-ci, vous la montez plus loin, jusqu'au bec d'oiseau. Vous voyez qu'elle est plus épaisse. Et vous allez pocher des jolies boules à l'aide d'une douille de 12 mm, légèrement espacées. Vous mettez un autre papier guitare et vous appuyez légèrement jusqu'à ce que les boules se touchent. Vous mettez au congélateur pendant 1 heure. Maintenant, on va pouvoir faire le dernier élément qui est le glaçage miroir au chocolat. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va donner un rendu très fin, très délicat.
ça risque d'être délicieux. D'ailleurs, en parlant des glaçages miroirs, soyez bien attentifs pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram. Il se peut que d'ici pas longtemps, sur notre site internet, il y ait un atelier virtuel sur les glaçages, miroirs, flocage, enrobage, rocher, tous les types de glaçage. Donc voilà, vous êtes au courant. Vous mettez votre eau sur la gélatine en poudre. Vous laissez au moins 20 minutes à hydrater. Puis dans une casserole, vous versez l'eau, le sucre semoule et le glucose que vous avez passé légèrement au micro-ondes pour le rendre plus facile à utiliser. Vous portez à ébullition et ensuite vous allez verser ce mélange sur votre chocolat fondu, votre gélatine et votre lait concentré non sucré. A l'aide d'un mixeur plongeant, vous allez mixer pour homogénéiser votre glaçage. On essaye de faire le moins de bulles possible, donc on ne ressort surtout pas la cloche. Puis une fois que c'est terminé, on la ressort, on filme au contact et on le laisse redescendre en température à température ambiante. On vient ensuite décercler notre entremets. On peut s'aider du chalumeau pour réchauffer les bords, ce sera plus facile. On enlève évidemment le rhodoïde et le film alimentaire qui se trouve en dessous. On dépose notre entremets sur un bol, vous allez comprendre pourquoi après, et on le glace généreusement une fois que notre glaçage miroir est à 28 degrés. On passe ensuite 2 coups de spatule pour enlever l'excédent. Et on enlève également l'excédent qui se trouve en dessous. Grâce au bol. On récupère notre ganache montée pochée et on la saupoudre avec un spray velours blanc. Si vous voulez le faire vous-même, évidemment, vous pouvez. Nous, notre pistolet a rendu l'âme. Et on les dépose sur notre entremets. On termine avec du gruyère caramélisé qu'on parsème sur les côtés pour la gourmandise. Et une fois décongelé, vous pouvez le découper. L'odeur est juste dingue. C'est vrai que je parle toujours de l'odeur quand on fait quelque chose, mais comme si on sentait tout ce qui était gruyère caramélisé, vanille caramélisée, ça donne quelque chose d'autre que juste de la vanille ou du chocolat. Enfin, j'ai hâte de goûter ça. Le côté infusion, on le ressent très bien. Le gruyère qui est sur le biscuit, j'imagine, va mettre de la texture. Ça sent, c'est incroyable comme ça sent bon. On goûte? C'est parti. Allez. J'ai de la vanille. Elle a eu la fève. C'est hyper intéressant. Oh, c'est génial. Il est incroyable. Franchement. C'est pas pour se lancer des fleurs, mais on est genre hyper fiers. Je suis presque ému parce que franchement, on a fait des choses différentes. Ouais. On savait pas si ça allait marcher. On a donné un peu de ce qu'on avait dans les tripes et le gâteau, je le trouve beau. Je suis tombée sur de la vanille caramélisée dans le crémeux. C'est juste dingue, ça apporte une texture qu'on n'a pas du tout l'habitude de manger. Enfin, en tout cas, moi, je mange pas de la vanille comme ça. C'est pareil quand on tombe sur un gruyère caramélisé. Qu'est-ce que c'est bon ça, mais c'est une tuerie. C'est vrai que le gruyère normalement de cacao c'est quelque chose de très amer parce que c'est de la fève de cacao qui a été broyée. Et là, le fait que ce soit caramélisé, ça adoucit le tout. Avec l'infusion dans la ganache montée, c'est juste Il y a une douceur qui est incroyable. C'est doux mais puissant à la fois. Enfin, c'est un équilibre, je trouve. Et je suis hyper fière. Moi aussi, je suis hyper fier. On vous conseille 1 milliard de fois de tenter ce gâteau. Il peut paraître y avoir pas mal d'étapes et tout ça, et ça peut vous faire peur. Honnêtement, tout est facile à réaliser. Il n'y a pas d'étapes que vous risquez de louper. Vous méritez de manger ce gâteau. Goûtez ça, vous êtes capable de le faire. C'est sûr, si on peut le faire chez nous, vous pouvez le faire chez vous. Tentez-le, vous nous en direz des nouvelles. Franchement, vous allez adorer. N'hésitez pas, si c'est le cas, à nous mentionner sur Instagram parce que nous, ça nous fait toujours super plaisir de voir que nos vidéos YouTube vous aident à réaliser des super pâtisseries. Si vous aimez le fait qu'on reprenne des entremets comme ça classiques et qu'on essaye de les remasteriser un petit peu à notre sauce, n'hésitez pas à nous le dire avec déjà un petit pouce en l'air, ça nous fera super plaisir, et un petit commentaire, et dites-nous au passage s'il y a un autre entremet ou un autre classique de la pâtisserie que vous aimeriez qu'on revisite quelque part. On se fera un plaisir de le faire en tout cas. Et puis comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, ça nous aide toujours beaucoup d'être plus nombreux sur cette chaîne. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, et on vous souhaite de pouvoir manger des super choses et on est presque ému là. On vous souhaite de refaire plein de gâteaux, de vous éclater surtout dans votre cuisine. Éclatez-vous. Partagez avec votre famille, c'est la base de la pâtisserie. Nous on vous embrasse, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo bientôt. Ciao. Bye.